Quand j'étais petit, je voulais devenir businessman. Je regardais Capital un dimanche sur deux. Je rêvais de la vie de ces gens qui vivaient à Paris, à New York, à San Francisco ou à Tokyo. Et moi aussi, je voulais être important. Je voulais passer à la télé, je voulais voyager, je voulais qu'on écoute mon avis. Et cette carrière, elle n'était pas faite pour moi. Elle était faite pour des gens qui bossaient en finance ou qui travaillaient dans des grands groupes internationaux. Et ça n'était pas mon cas. Et un jour, alors que j'étais étudiant, je suis tombé sur une association qui promouvait l'entrepreneuriat social. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'étais très curieux. En entreprenant pour la première fois à 21 ans, j'ai découvert une aventure passionnante où je voyais concrètement le résultat de mes actions et où tout était possible. Et surtout, j'ai trouvé une façon de travailler qui me prenait aux tripes tout en résolvant des problèmes de société ou écologiques. J'avais trouvé ce que je voulais faire, on ne pouvait pas faire mieux. Nulle part ailleurs, j'allais retrouver ces sensations et cet impact dans mon travail. Alors, après une première expérience en start-up, j'ai décidé de quitter mon CDI une première fois. Autour de moi, je ne faisais pas du tout l'unanimité. Pourquoi est-ce que tu quittes ton CDI? Tu as 25 ans. Tu gagnais pourtant bien ta vie, non? En société, on me le faisait ressentir. Difficile d'assumer le je suis entrepreneur quand je rencontrais de nouvelles personnes. Mais j'avais décidé de continuer et d'aller plus loin encore. Je me suis formé au code, j'ai intégré les incubateurs les plus prestigieux, j'ai lu des dizaines de bouquins sur l'art d'entreprendre. En fait, je voulais faire le parcours parfait de l'entrepreneur et prouver à tout le monde, t'as vu, j'y suis arrivé, je l'ai fait. Mais un jour, alors que je montais l'entreprise de mes rêves, mes associés m'ont dit stop. Et du jour au lendemain, tout était terminé. Ça m'a fait l'effet d'un arrêt cardiaque. N'appelez pas le SAMU, c'est trop tard. Circuler, n'y a rien à voir. Tout ça pour ça. Le rêve que je pensais construire ne s'était jamais concrétisé. Alors j'ai décidé que c'était trop dur d'être seul, de se battre seul. Et j'ai abandonné. J'ai repris un CDI, j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai repris une vie normale. Et puis un jour, on m'a proposé de partager mon expérience et d'accompagner des entrepreneurs sociaux. J'ai vu dans leurs yeux la flamme que j'avais eue en moi. Je sentais leur passion, leur envie de réussir. Et je voyais à quel point mes conseils pouvaient les aider. Ça a été l'étincelle. L'étincelle qui a fait repartir mon feu intérieur et qui fait qu'aujourd'hui, je te parle à toi. J'avais enfin compris. Le succès, c'est pas juste de monter une entreprise. Le succès, c'est moi. Et peu importe les obstacles et les difficultés, je prouverai chaque jour que je suis sur le bon chemin. On ne peut pas réussir en claquant des doigts. Il faut persévérer, essayer, donner le meilleur de soi-même. Entreprendre, ça demande de l'expérience. Ça demande de faire de nouvelles choses tous les jours. Ça demande de se mettre en danger. Ça demande d'oser. En fait, on ne connaît jamais l'entrepreneur dans ses années de galère. Tout ce qu'on retient, c'est l'entreprise qui lui a fait connaître le succès. Mais ce n'est pas ici qu'est la morale. Si Steve Jobs n'avait pas monté Apple, il aurait monté quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand peut-être. Et pour peu que tu continues à faire ce qui t'anime, tu finiras par voir des résultats. Parce que le succès, ce n'est pas tel ou tel projet. Ne l'oublie jamais, c'est toi le succès. Écoute les conseils, fais-en qu'à ta tête. Nourris-toi du regard des autres et fais-en une force. Écoute ta voix intérieure et crois en ton destin. Entreprends le soir et le week-end. Rencontre des personnes inspirantes. Apprends de ceux qui sont passés avant toi. Parle-en à ta moitié, à tes amis, à ta famille, à tes collègues. Cherche à aider les gens et sois le meilleur là-dedans. Inspire les gens à ton tour. Ne laisse jamais des gens te dire que tu n'y arriveras pas. Parce que si tu es sur le chemin, c'est déjà un succès. Parce que le seul échec serait d'abandonner. Parce que c'est toi le succès.